Salam alaikum Azul, bonsoir. La semaine qui vient de passer n'a pas dérogé à la règle. Elle aussi aura été riche en événements, ou plutôt en désordre en tout genre, devrais-je dire, comme toutes les semaines qui l'ont précédée. Des semaines non pas qui se suivent et se ressemblent, mais qui se suivent et se surpassent, si on peut dire. Se surpassent en catastrophe. La dernière en date a eu lieu hier, dans la nuit, aux environs d'Aflou, dans la wilaya de l'Arwat. Une collision entre un camion et un autobus a provoqué la mort de plus de 40 personnes. 40 personnes, brûlées vives pour la plupart d'entre elles. Plusieurs autres blessés sont dans un état critique. Ce sinistre vient rappeler que les routes algériennes sont devenues très dangereuses et qu'elles font plus de victimes que le terrorisme. Et là aussi, la responsabilité des pouvoirs publics n'est plus à démontrer. C'est le résultat couplé d'une importation débridée de véhicules, bien plus que les capacités routières du pays, et d'un incivisme routier particulièrement ravageur. Un laxisme qui explique bien des choses. L'autre événement, que dis-je, l'autre catastrophe, est dans la fuite des sujets du baccalauréat. Un autre sinistre record, puisque jamais le pays, pourtant coutumier du fait, n'a subi une fraude de cette envergure, massive, généralisée à tout le pays. Une sorte de récréation nationale, conviviale, une grande surface du bac où l'on va se servir en sujet avant d'entrer dans la salle d'examen. Le bac 2016 aura ceci de particulier que ceux qui ont organisé l'opération fuite ont été infiniment, mais alors infiniment plus performants, plus organisés, et je dirais même plus professionnels et plus compétents que l'administration du ministère de l'Éducation nationale, qui avait pourtant promis une opération bac immaculée. Ce qui est certain et qui ne fait aucun doute est que cette fraude est un véritable complot, à l'instar de celle de 1992. La différence entre les deux est que la première a été circonscrite à la seule wilaya d'Alger, alors que l'actuelle a touché tout le pays et tous les sujets du bac. Une vraie débandade, mais réglée comme dans du papier à musique. C'est, de l'avis de tous les observateurs sérieux, un épisode, encore un, de la guerre qui secoue les clans. Nous essaierons d'évoquer d'autres sujets. Par exemple, entre autres, cette obligation de réserve intégrale que le régime veut imposer aux ex-officiers de l'armée. En clair, ils ne seront plus autorisés à exprimer leur avis publiquement. Chat échaudé craint l'eau froide. Trop de scandales pendent au nez du régime, en plus de ceux qui ont déjà éclaté. Il est donc urgent pour lui d'essayer de limiter les dégâts et d'empêcher ces officiers supérieurs et ces officiers généraux qui en savent trop, puisqu'ils étaient au cœur de la machinerie, de tout déballer, voire même de soulager leur conscience, comme ce fut le cas du général Ben Hadid, qui croupit en ce moment même en prison parce qu'il a osé dire des choses vraies, notamment en matière de manipulation du terrorisme. Il fallait bien qu'il serve d'exemple pour faire taire tous ceux parmi les généraux qui voudraient se confier à leurs concitoyens. Mais il n'y a pas que les généraux qu'on veut réduire au silence. Le ministre de la Justice, lui aussi, fait feu de tout bois pour empêcher la société civile de discuter des carences de la justice. Pour le moins qu'on puisse dire. Je suis très gentil quand je parle de carences de la justice dans un pays qui s'appelle l'Algérie. De sa carence et de son instrumentalisation par le régime, lui,
qui, je parle du ministre, il y a quelques mois, avait poussé le bouchon jusqu'à déclarer, et je le cite, écoutez bien, c'est le ministre qui parle, « Je crois profondément à l'indépendance de la justice selon les standards internationaux. » Fin de citation. En ce moment, au prétexte de vouloir laisser la justice faire son travail, il cherche visiblement à faire du brouillard, de l'embrouillamini, sur l'inféodation quasi intégrale de la justice au régime qui tient le pays. Vous aurez remarqué que je n'ai pas dit inféodation au pouvoir exécutif, puisque dans les faits, il n'y a qu'un seul et même pouvoir dans ce pays, sauf qu'il a tendance ces derniers temps à l'éclatement, non pas en pouvoirs séparés, mais en clans opposés. Aujourd'hui, Jeune Afrique. Algérie. L'ampleur de la fraude au baccalauréat vire au scandale national. Par Nadia Lemlili. TSA. Bouteflika veut imposer le silence aux généraux à la retraite. Par Ali Idir. Algérie Focus. Hécatombe à Al-Rouat. 39 morts et plusieurs blessés dans un grave accident de la route. Par Abdou Sammar. je rappelle que durant la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes, nous allons ouvrir le standard à nos téléspectateurs. Et je reçois à présent Borhan Messir, citoyen, et Adlan Zinay, avocat et ex-juge d'instruction militaire que nous sommes en train d'essayer de joindre. Il semble que ce ne soit pas possible pour le moment. Borhan Messir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Monsieur Benchino, bonsoir à votre invité et également à tous les téléspectateurs d'Al-Magharibia. Merci. Alors, d'abord, commençons par cet accident, ce tragique accident qui a fait une quarantaine de morts hier dans des conditions absolument effroyables. Oui, قبل كل شيء استسمحكم سيدي باشمنوف لكي ينحني امام ضحايا هذا الحادث الاليم واقدم تعازي الحاره والخالصه للعائلات والضحايا وذوي هذه الضحايا وكذا بعد ادعو لهم بالشفاء للمصابين وكذا الرحمه والمغفره ان شاء الله للموتى. ربي يرحمهم. Pour ce qui est de cet accident, monsieur, Amin, Inch'Allah. Pour ce qui est de cet accident, monsieur Benchinouf, il y a lieu de rappeler qu'au même endroit, dans la même localité, en septembre 2014, il y a eu exactement le même accident. Il était presque similaire. C'était un bus contre un autre véhicule. Il y avait à l'époque, il y a eu 17 morts, Allah yarhamhum, et plusieurs blessés. Et à l'époque, le chauffeur avait écopé de 10 ans de prison. Ça, c'est pour rappeler un petit peu l'histoire de cette localité. À l'époque, le chauffeur avait écopé de 10 ans de prison avec une amende d'1 million et un retrait définitif du permis. Pourquoi? Parce qu'il conduisait sous l'effet des stupéfiants, M. Benchinouf. Pour vous dire où en est la situation. Mais c'est quand même incroyable, ces verdicts sont quand même incroyables. Hein. On n'en revient pas. On donne 17 ans de prison ferme à quelqu'un et on lui retire le permis pour 1 an, alors qu'il vient de provoquer la mort de 17 personnes en état de, je ne sais pas comment on peut dire ça, de stupéfaction. Et le comble, c'est que qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'on lui rend son permis? Conduire en prison? Non, le permis, il a été retiré à vie. Ah, d'accord. Moi, j'avais compris à 1 an. Ah, d'accord, je m'excuse. Non, à vie, retrait à vie pour le permis de conduire et 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison. Il y a eu 17 morts au même endroit. D'accord. Mais sinon, cette hécatombe, Borhan Messir, aujourd'hui, les chiffres sont très peu connus parce que le pouvoir, le système, le régime, appelons-le comme on veut, fait tout pour que ça ne se sache pas. Parce que, je rappelle rapidement, hein, quand la manne pétrolière a fait en sorte que des milliards de dollars pleuvent, donc tous les barons du régime se sont constitués ou ont constitué leurs enfants, leur clientèle en concessionnaires automobiles. Ils ont commencé à acheter des voitures par centaines de milliers, par millions de véhicules. Ils ont même demandé aux banques de prêter de l'argent aux citoyens pour qu'ils leur achètent leurs voitures. Et des experts à l'époque avaient lancé l'alerte. Ils ont dit « Attention, vous avez dépassé les capacités de la carte routière.
Ce n'est pas possible d'avoir autant de voitures. Nous allons payer très cher en pollution, en accident de la route, en victimes de la route. Et personne n'a entendu parce que, bien entendu, question de gros sous. Ils ont importé pour des dizaines de milliards de dollars